ayant l'occasion de se lancer dans votre maison ce soir-là, d'établir une communion avec vous, votre famille, vous qui venez d'arriver du travail ou qui êtes arrivé de l'université, ou qui attendez déjà ce moment de réunion, merci beaucoup pour la fiducie, l'opportunité que vous me donnez pour entrer dans votre vie, et avec vous, allumer les lumières. Je ne sais pas comment vous avez affronté, il se peut que dans votre état il y ait eu non, mais nous qui avons vécu l'expérience de la panne de courant cette semaine, nous avons découvert à travers une chose stupide et simple, que la lumière manquait dans la maison des gens. Nous découvrons, dur, à quel point il est mauvais d'être dans l'obscurité. J'avais cet acteur aggravant. J'ai trouvé que dans ma maison il n'y a pas de macho. Croyez-vous cette entreprise? J'avais une bougie, mais je n'avais pas de correspondance pour allumer la bougie. Et après avoir grimpé 5 étages à pied dans les escaliers, j'ai été un peu découragé de retourner à la recherche. Notre maison est toute électrique, non? Donc, manquait d'électricité. Et nous ne savons pas quoi faire de la vie. Mais j'ai trouvé intéressant que la première chose que j'ai faite lorsque je suis entré dans l'appartement, illuminant là-bas avec mon téléphone portable, a été de mettre mon doigt sur l'interrupteur. Nous avons besoin tellement de lumière. Nous sommes tellement nécessiteux de la lumière que le cerveau n'enregistre pas les informations selon lesquelles elle ne fera pas progresser l'interrupteur. Ce sont les actions réflexes dont nous nous dépassions pense. Nous le faisons parce que le besoin impose. Impose sur le corps, impose au cerveau. Nous vivons et dépendons de la lumière. Et à ce moment où nous n'avions pas de ressources légères, nous ne savons même pas quoi faire. Nous perdons un peu la référence. Je me demandais, vous connaissez mon peuple, le jour de la panne de courant, que parfois dans nos vies cela arrive la même chose. Nous traversons également des périodes d'obscurité où nous nous perdons un peu. Mais c'est vrai, nous sommes tellement perdus, parfois dans la vie, que nous pouvons faire cette comparaison. Tout comme nous ne pouvions pas marcher dans notre maison sans que nous ayons un minimum de lumière pour guider nos destinations, nos pas, dans nos vies, la même chose se produit. C'est cet inconfort de l'âme, non? C'est cet inconfort que vous ne savez pas quelle voie à suivre, quelle décision prendre, quelle est la bonne chose à faire maintenant, où je vais, comment je contourne les sentiments qui me jugent dans un processus d'obscurité. Et puis, soudain, nous constatons qu'il y a quelque chose, tout comme quelqu'un vient nous aider avec Blackout. Venez nous prêter un match. Venez nous prêter une lampe de poche. Dans les moments d'obscurité de notre âme, dans le désespoir à plusieurs reprises dans la vie, quelqu'un peut également prêter une lumière. Et de plus en plus, je suis convaincu que cette lumière est passée d'après un mot. Cela passe par des conseils. Je suis fasciné, mon peuple, avec la capacité que les mots doivent bien faire dans nos cœurs. Cela peut aussi faire du mal, mais ne l'arrêterons pas aujourd'hui. Parler de combien un mot béni peut ouvrir la tête pour comprendre une situation. Parfois, nous nous concentrons nous ne voyons que le même point du problème et nous ne pouvons pas en sortir, nous continuons à patiner autour de nos difficultés et soudain, quelqu'un vient, regarde dans nos yeux et dit quelque chose qui a le pouvoir d'alléger notre esprit. Et Dieu y agit. Pourquoi la parole de Dieu est-elle si importante dans le processus de notre conversion? Pourquoi est-il si important pour nous de plonger dans des lectures sacrées? Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans les paroles de Jésus, dans les lettres des grands apôtres, dans les écrits des grands hommes et femmes qui ont fait une belle expérience de Dieu. Et puis toutes les littératures mystiques sont des gens qui ont des lumières en nous. Pourquoi le mot est-il sacré? Pourquoi? Parce qu'elle continue de communiquer à ce jour. Le mot guide notre vie. Jésus est la lumière du monde. Et comment accéder à la connaissance de cette lumière? À travers les sacrements, par la prédication, par la lecture de la parole, à travers l'institution catéchétique, de toutes les activités que l'Église propose pour que nous puissions plonger dans la connaissance du mystère de la lumière. C'est ainsi que fonctionne la vie. Il y a des moments où l'obscurité va massacrer à propos de nous, puis qu'allons-nous faire? Faisons la tête sur les murs ou allons-nous obtenir la solution? Cherchons un moyen de trouver une issue? Découvrons quelque chose qui peut éclairer notre destination afin que nous ne continuions pas à nous frapper la tête afin de ne pas continuer à faire des erreurs de la même manière. Ensuite, chacun réagit comme il le peut ou il veut. Le fait que les panneaux de courant existent, c'est certain, ça fait. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont en quelque sorte effacés. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont immergés dans des conflits, des dilemmes, des sentiments contradictoires. Des sentiments qui blessent, se gâtent. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont abattus par des événements. Mais ensuite, nous avons la possibilité d'essayer de chercher quelque chose qui peut allumer une lumière en nous. Que Dieu vienne charger notre âme. Panning notre âme signifie que nous demandons à Dieu d'éclaircir notre esprit, qu'il réorientera nos sentiments, nos cœurs, notre conscience. Combien de fois nous sommes, dans la vie, tant de fois dans la vie, nous faisons une erreur,
parce que nous manquons de clarté dans la conscience. Il manquait de clarté dans le processus. Brûlez mon âme, tire mon existeur Dieu. Ce n'est pas que Dieu résoudra nos problèmes. Il nous aidera à allumer la lumière que vous devez vous éclairer pour arriver à la solution que nous devons trouver. Chaque fois que nous passons par un processus de choix, il est naturel de naître l'angoisse. Le philosophe Sartre a déclaré que la genèse de notre angoisse est précisément dans les possibilités. Soit plus en détresse qui avait le plus de possibilités, car il peut choisir. Chaque fois que nous prenons une décision, ma fille, nous devons prendre les conséquences de cette décision et souffrir de la bonne manière ces conséquences dans nos vies. Ce que nous ne pouvons pas permettre, c'est que nous commençons à souffrir du mauvais sens. Au lieu de pleurer ce que vous avez perdu, commencez à établir pour vous. Qui sait, une nouvelle fois, non? Une nouvelle croissance occupe votre tête maintenant. Pas ce que vous avez perdu, mais ce que vous pouvez vivre en tant que professionnel. Savoir transformer la page. Savoir comment transformer une nouvelle direction à la vie est très important pour nous de nous entraîner. Combien de fois dans la vie nous traversons ce sentiment? Waouh, maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Et le vainqueur est celui qui gère bien ce moment. Parce que les opposés de la vie sont là. Mon peuple. Parfois nous choisissons bien, parfois nous choisissons mal, mais faisons quelque chose de bien ce que nous avons fait, ce que nous avons choisi. Bien que vous arriviez à la conclusion, Sheila, sortir de la zone de confort, comme vous l'avez dit vous-même, n'est pas facile. Maintenant, c'est très aussi dangereux, nous sommes dans la zone de confort pour plus de commodité, car nous ne voulons pas souffrir, car nous ne voulons pas nous soucier. Prudent. Chaque fois que vous êtes très à l'aise dans vos choix, demandez-vous. Il ne s'agit pas de vous précipiter et de tout changer maintenant. Non. Mais découvrez ce que dans cette zone de confort signifie la commodité. Apprenez à différencier la satisfaction, la stabilité de l'auto-indulgence. Nous devons toujours grandir. Et cette zone de confort peut être très dangereuse pour l'être humain. Chaque fois que vous dites « Oh, je sais déjà comment faire cela parce que je le fais pendant 20 ans ». Attention, parce que vous pouvez être trop dépassé dans votre façon de le faire, parce que vous n'aviez pas le courage de faire attention à la façon dont les autres le font. Vous risquez de perdre du temps, vous risquez de vous qualifier un peu plus de votre façon de travailler simplement, parce que vous n'aviez pas le courage de faire attention à ceux qui font différemment de vous. C'est très important. Dans la zone de confort, nous avons l'occasion de savoir où je peux être mieux. Ce n'est pas un problème que vous découvrez cet inconfort dans la vie. Vous savez que vous êtes qui vous devriez être. Mais en même temps, vous vous débarrassez d'être toujours en question l'être que vous êtes. Le professionnel que vous êtes. Devoir aller de l'avant, non? C'est tellement bon que vous prenez un cours de temps en temps. Vous vous arrêtez pour entendre un discours différent du vôtre. Il est bon que nous soyons ajoutés, non? Nous grandissons. Et ça, la possibilité de pouvoir aller de l'avant, pouvoir sortir de cet endroit commun est toujours aussi bénéfique pour l'être humain, non? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. La vie est beaucoup plus intéressante lorsque nous apprenons quelque chose. Et c'est vrai. Qu'est-ce que j'apprends? À ce stade de ma vie, qu'est-ce que j'apprends? Quelque chose que je dois apprendre. Nous avons besoin de temps pour apprendre. Est-ce que tu sais pourquoi? Lorsque nous sommes prêts à apprendre à nouveau quelque chose, notre être, il entre dans une dynamique. Il reprend une dynamique. Il est à nouveau jeune. Parce que nous ne voulons pas mourir sans avoir l'occasion de toucher la beauté de la vie. Et c'est vrai. Quand je trouve que ce mot signifie cela, c'est comme si un nouvel horizon m'ouvrait. J'ai ouvert les portes d'un sens que je ne connaissais pas. Quand je serai prêt à apprendre une nouvelle langue, j'entre dans une nouvelle période de ma vie. Quand je serai prêt à aller à l'université, quand je devrais apprendre un métier, une chose simple, non? Je suis là pour préparer ma maison, j'y vais dans le jardin, je vois le jardinier faire, je veux apprendre. Je ne veux pas voler le service du jardinier. Je ne veux pas le faire pour lui. Mais quand il est en panne, je sais comment le résoudre moi-même. Donc mais cela met mon âme dans une dynamique qui le rend plus jeune, plus heureux. Apprendre. Mon peuple, je vais vous avouer quelque chose. Pendant un certain temps, je vivais dans le contexte académique, avec des personnes très préparées, avec un doctorat, de celle-ci. Mais parfois, les gens sont si sans sel, si insipides. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà tout. Mais j'ai également eu l'occasion, dans le même contexte académique, de personnes très bien préparées, de trouver des gens qui en savent beaucoup, mais font semblant de ne pas savoir. Parce que lorsqu'elle prétend qu'elle ne sait pas, elle a la possibilité d'établir une réunion qui peut lui donner une certaine sagesse. Ce n'est pas prêt. Nous sommes intéressés par ce que l'autre fait, parce que nous apprenons. Apprendre peut-être aujourd'hui est la plus grande urgence,
car nous mettons notre âme dans une nouvelle dynamique. Si aujourd'hui je suis prêt à apprendre quelque chose, je fournis une renaissance. Qu'avons-nous besoin d'apprendre? Je suis sûr que vous devez encore apprendre beaucoup. Faites votre engagement. Découvrez ce que vous pouvez commencer aujourd'hui dans votre vie. Vous ne dormirez pas alors sans découvrir de nouveaux mots. Il y trouve un moyen. Aujourd'hui, vous incorporez de nouveaux mots dans votre vocabulaire. Apprendre. Vous commencerez à vous intéresser un peu plus à regarder le monde et à savoir qu'il y a une opération qui vous intéresse. Apprenez comment fonctionne votre corps. Et si je mange ceci maintenant me blessera? Et si je mélange sa nourriture avec celle-ci? Est-ce pas la chimie qui favorisera ma santé? Quelque chose que nous devons apprendre. Apprenez un peu les uns sur les autres, non? Parfois, nous risquons de passer toute notre vie sans en apprendre beaucoup. J'aimerais aujourd'hui que vous avez l'occasion de bien préparer votre avenir, car c'est ce que Jésus fait quand il traverse vraiment nos voies. Il nous prête une nouvelle façon de regarder le monde. Jésus nous donne une nouvelle façon de nous regarder et de nous-mêmes, et de ceux qui sont de notre côté. Et en nous prêtant une nouvelle façon de regarder, il nous enseigne. Il nous enseigne le plus beau. Nous apprend à apprendre. Parce que celui qui est prêt à apprendre est occupé pour le reste de sa vie. Il n'y a pas de monotonie au cœur de celle qui était disposée à vivre l'apprentissage de la vie.